Pendant que nous le chantons, nous réalisons les paroles de ce chant. Likolo nase. Engumba melana liye. Yona liye. Yona liye. Yema likolo nase. Kokumba melaye na maloba na yo, kokumba melaye na bomoto na yo. Ah, il est la raison de notre présence en ce lieu. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Yawe na pesa yo nini zuwa oh pona pema yo pesi Yawe na pesa yo nini zuwa pona ko batela yo bateli Yawe na pesa yo nini zuwa Yawe zuwa loku Zuwa loku
Emmanuel, le Dieu qui a juré de ne jamais nous abandonner. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Les hommes en cours de chemin, ils peuvent nous abandonner. Les hommes en cours de chemin, ils peuvent se fatiguer de nous. Mais Emmanuel nous a promis, il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin. Il ne va pas nous abandonner en cours de chemin. Il ne va pas nous abandonner en cours de chemin. Oh, le Dieu de l'Alliance, il est fidèle. Peu importe le rejet des hommes, peu importe la haine des hommes, j'ai un Dieu fidèle. Il a juré de ne jamais m'abandonner. Il a juré de ne jamais me délaisser. Même quand les hommes peuvent m'abandonner, même quand ma famille peut m'abandonner, mon Dieu a juré de ne jamais m'abandonner. Il a dit il sera toujours avec moi jusqu'à la fin. Sanka Jakashidi Asanka Apa Buloba Kaena Kuche Dele Anuewe Wakatupa Jisanka Jakashidi Babwipi, Babwipi, oh hallelujah, Babwipi, oh Masia, Wamoyo, Chenabia, Nebukole, Shalana, Babwipi, oh Yesu, Babwipi. Oh, Babwipi,
dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque
Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre roi. Il est le roi qui règne. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet homme de Jésus. Alléluia. Cet homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, mon Dieu, où Jésus m'a dit. Alléluia. Mon Dieu, où Jésus m'a dit. Alléluia. Sabe où est Shana Shabibombo Yesu. Alléluia. Oh, mon Dieu, où Jésus m'a dit. Alléluia. Sabe où Akwishana Shatumama Yesu. Alléluia. Oh, mon Dieu, où Jésus m'a dit. Alléluia. Oh, mon Dieu, où Jésus m'a dit. Alléluia. Mon Dieu, où Jésus m'a dit. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Tu bénis éternel. Tu habites dans mon cœur.
Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis encore Amen. Un Amen contagieux. Un Amen céleste. Et nous acclamons encore le Seigneur pendant que nous sommes assis. Merci. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Heureux d'être ensemble en train d'adorer le Seigneur. J'ai demandé à l'équipe d'entonner ce dernier cantique. Dans la suite du message, j'expliquerai pourquoi. Nous avons commencé cet enseignement sur le Dieu et le Dieu d'alliance. Un enseignement extrêmement important pour chaque chrétien, mais aussi pour l'Église. Si nous étions en Israël, je dirais aussi pour Israël. Amen. Je vais répéter certaines choses dites pendant la semaine pour permettre aux sœurs et frères qui n'ont pas pu être là de comprendre le message, et aussi pour ceux qui étaient là, la répétition est la mère de la science, dit-on. Mais nous voyons aussi que plusieurs fois le Seigneur revient sur certains points. Le Dieu dont nous parlons, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Parce que plusieurs dieux existent. En réalité, ils ne sont pas Dieu. Mais nous devons savoir que nous parlons du Créateur des cieux et de la terre, du Dieu que nous a révélé Jésus-Christ. C'est ce Dieu qui est le Dieu d'alliance. Bien-aimé, entre deux parties peuvent exister plusieurs relations. Mais l'alliance est la relation la plus élevée, la plus extrême. L'alliance n'engage pas seulement ce qui est dit. L'alliance engage la personne qui le dit. Et l'alliance engage le cœur de la personne. Amen. La première mention de l'alliance dans les Écritures, elle est dans Genèse 6. Genèse 6, 18. Il s'agit de l'Éternel qui s'adresse à Noé. Le mal s'était accru sur la terre. Et la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, s'est repenti d'avoir créé l'homme. J'avais précisé et je vais préciser maintenant encore que la Bible n'a pas été écrite en français. Le français est une traduction. La Bible a été écrite en araméen, l'Ancien Testament en araméen, et le mot qui se rapprochait est repentir, mais pas dans la compréhension française. Dans la compréhension française, c'est donc quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais et qui se repent. Mais ici, le mot voudrait dire que
Dieu est déçu. Il regrette d'avoir créé l'homme pour ce que l'homme est en train de faire. Donc, quelque part, on veut donner à Dieu, pour que nous puissions le comprendre, les sentiments humains, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Mais sur la terre, il y avait un homme qui avait plu à Dieu. Cet homme est Noé. Dieu dit à Noé, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et il énumère aussi les animaux. Il dit, de tous ceux qui vivent de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Et le dernier verset de ce chapitre nous dit que c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Cette alliance est répétée dans Genèse 9 après le déluge. Ce que nous avons lu est avant le déluge. Mais après le déluge, Dieu s'adresse encore à Noé et à la descendance de Noé. Dans Genèse 9, il y a plusieurs endroits. Nous allons au verset 11. Dieu dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Plus haut au verset 9, il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. L'alliance est un engagement. Un engagement entre deux parties. Amen. L'alliance, l'engagement peut être entre deux parties qui se considèrent égales. Et elles s'engagent à faire quelque chose, chaque personne à ce qu'elle doit faire, et les deux doivent respecter leur engagement. C'est ainsi que la République démocratique du Congo peut s'engager avec la République du Congo. Le Congo dit je sais qu'il va faire et la RDC dit ce qu'elle va faire. Lorsque l'une des deux parties viole l'engagement, c'est déjà prévu dans leur engagement devant quelle juridiction ils vont aller pour dénoncer le viol de cette alliance. Mais l'alliance peut se faire aussi entre un supérieur et un inférieur. Et à ce moment-là, c'est le supérieur qui décide. C'est lui qui détermine les termes de l'alliance. Et l'inférieur est tenu à respecter ce que le supérieur a dit. Et le supérieur s'engage à protéger et à garder celui qui est inférieur. C'est ce qui est arrivé autrefois entre les esclavagistes et les esclaves. Et l'esclave prenait le nom directement de son maître. Il faisait tout ce que le maître lui ordonnait. Et il ne pouvait pas s'opposer à ce que le maître avait décidé. L'Éternel a décidé. Et sachez que dans l'alliance biblique, l'initiative ne vient jamais de l'homme. L'initiative vient toujours et exclusivement de Dieu. Il le dit lui-même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, mais c'est moi qui vous ai aimé le premier. Ici, ce n'est pas Noé qui a fait l'alliance avec Dieu, le premier, mais c'est Dieu qui a décidé de l'alliance. L'initiative est venue de Dieu. Amen.
Dans toutes les alliances bibliques, l'initiateur est toujours Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons déjà entendu, j'ai déjà entendu un frère me dire, ou une sœur aussi, non, alliance nangana nzambe. Si tu as décidé de donner quelque chose de particulier régulièrement, ça porte un nom, un autre nom, mais pas alliance. À moins que Dieu t'ait dit, et là ce n'est pas une histoire de j'ai une conviction intérieure, non. Là Dieu parle. Amen. Donc les alliances, toutes les alliances que nous verrons. Nous avions vu l'alliance de Noé, l'alliance d'Abraham, l'alliance avec Israël, ça fait toujours partie de l'alliance d'Abraham, l'alliance avec David, et même la nouvelle alliance dans laquelle nous nous sommes. Tout est initiative de Dieu. Rien ne vient de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas se féliciter d'avoir commencé quelque chose vis-à-vis de Dieu. Et même une fois, David a dit à Dieu, je veux te construire une maison. Dieu lui a dit, depuis que j'ai été avec vous, est-ce que j'ai déjà été dans une maison? Et puis, ce n'est même pas toi qui me la construiras, mais c'est ton fils qui le fera. Dans ta vie, bien-aimé, parce que lorsque nous recevons un enseignement, nous devons non seulement rester dans la théorie, nous devons l'appliquer à notre vie. Bien-aimé, mais chaque chose de ta vie, depuis que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, veille à ce que le Seigneur soit l'origine de la chose, à l'origine ou l'origine de la chose que tu es en train de faire. L'alliance peut être conditionnelle, comme l'alliance peut être inconditionnelle. L'alliance avec Noé, elle est sans condition. Il n'y a, à part le fait de construire l'arche qu'il avait construite avant l'alliance, Dieu a dit qu'il n'y a pas de condition. Il a décidé que la terre ne sera plus jamais détruite par les eaux, par le déluge. Quel que soit ce que va faire Noé ou sa postérité. Je t'informe que, humainement parlant, tu es de la postérité de Noé. Parce qu'il y a eu d'abord Adam. Et tous ceux qui sont venus d'Adam ont été emportés dans le déluge, à part Noé et ses 3 enfants et leurs épouses. Donc vous verrez d'ailleurs que presque tout ce qui avait été dit à Adam a été répété à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc il y a comme une nouvelle humanité qui est issue de Noé. Et Dieu donne le signe de cette alliance. Il dit que le signe c'est l'arc-en-ciel. Que chaque fois qu'il y aura des nuages dans les cieux, c'est-à-dire que Dieu voudra détruire la terre par les eaux, il se souviendra de cette alliance et l'arc paraîtra dans les nues. C'est-à-dire l'arc-en-ciel sortira. Preuve qu'il y a une alliance que Dieu a décidé qu'il ne détruira plus la terre. Que l'homme pêche ou ne pêche pas, Dieu a décidé de ne pas détruire la terre. Mais je voudrais dire quelque chose que j'avais dit pendant la semaine. Bien aimé, quand vous regardez les dimensions de l'arche, le bois de grande importance comme le bois de gopher, tout ce qui a servi à bâtir l'arche devait venir aussi de loin. Donc Noé ne pouvait pas construire l'arche lui-même, ni avec ses enfants.
Noé a dû donc louer des personnes pour construire l'arche. Mais voyez-vous, bien-aimés, ils ont travaillé à la construction de l'arche, mais ils ne sont pas entrés dans l'arche. Beaucoup de gens sont comme ça. L'arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'arche aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens peuvent travailler à l'arche qui est l'église, mais ne pas entrer dans l'église. Je peux, pas moi, mais quelqu'un peut être pasteur. Il travaille dans l'église locale, mais il n'est pas entré dans Jésus-Christ. Beaucoup de gens peuvent venir au culte comme nous sommes venus. C'est entrer dans les mœurs, c'est entrer dans les habitudes. Il faut quand même que j'aille à l'église. Mais tu vas à l'église, mais tu es en dehors de l'église. Ils ont travaillé à l'arche, mais lorsque le moment est venu, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Non pas que quelqu'un les avait empêchés d'entrer, mais ils se moquaient de ceux qui entraient. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va le récolter. Beaucoup de gens viennent, ils ne se repentent pas. Les mêmes péchés, il les garde. Il vient à l'église pendant un temps, il est bien. Parfois même, il n'est pas bien. C'est nous qui ne voyons pas. Mais Dieu voit. On ne peut pas fréquenter l'église. On ne peut pas fréquenter le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas fréquenter la parole de Dieu et ne pas changer. Et ne pas entrer dans l'arche. Amen. Veillons, bien-aimés, chacun d'entre nous, lorsque nous travaillons à l'arche, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous nous approchons du Seigneur Jésus-Christ, que nous ne soyons pas des étrangers. Parce que les étrangers, au fait, un jour ils diront, n'avais-je pas chassé les démons en ton nom? C'est quelque chose qui appartient à l'arche, mais tu n'es pas dans l'arche. Et il dira, va loin de moi, serviteur de l'iniquité. Bien-aimé, quelqu'un peut chasser les démons. Quelqu'un peut imposer les mains, les gens tomber. Mais Dieu l'appelle serviteur de l'iniquité. Parce qu'il ne s'est pas attaché à l'arche. Il n'est pas entré dans l'arche. Je voudrais dire que le jour où Noé, son épouse et les épouses et ses 3 enfants sont entrés dans l'arche, ce n'est pas le jour où l'arche s'est fermée, où la porte de l'arche s'est fermée. Il y a eu un premier, un deuxième, jusqu'à un 7e jour. J'imagine que les gens pouvaient se moquer d'eux. Mais le 7e jour, la porte de l'arche s'était fermée. Mais si je dois bien parler, la porte de l'arche ne s'était pas fermée, parce que si je dis qu'elle s'était fermée, on dirait qu'elle s'était fermée d'elle-même. Je vais te dire que ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. La Bible dit que c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et nous savons que si Dieu ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Et aussi, si Dieu ferme une porte, personne ne pourra jamais l'ouvrir. Dieu a donc fermé la porte de l'arche. Et le déluge a commencé. Amen. Quelque part dans le psaume, il est dit ceci: lors du déluge, où était Dieu? Peuple de Dieu, où était ton Seigneur lors du déluge? Il était assis sur le trône. Bien-aimé, il y a un temps, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où la patience de Dieu, je peux dire, traîne. Mais nous ne devons pas accepter la patience de Dieu en vain. Parce qu'il arrivera un moment où lorsque la patience de Dieu sera arrivée à son terme, l'homme pourra faire des supplications, mais Dieu ne sera plus le Dieu de la grâce. À ce moment-là, il sera le juge. Voyez-vous, bien-aimé, le même Dieu
qui est le Dieu de la grâce, le même Dieu est le juge juste. Je t'invite, bien-aimé, à rencontrer le Dieu de la grâce pendant que le temps est encore là. Et la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. C'est aujourd'hui que la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement nous condamne à cause de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés. Mais la miséricorde de Dieu, elle court encore. Mais il arrivera un temps, comme à l'époque de Noé, lorsque Dieu aura fermé la porte, personne d'autre ne pourra entrer. Mais dans ces temps aussi, lorsque le dernier sera entré dans l'église, Dieu fermera la porte. Les gens viendront, mais ils ne pourront plus entrer parce que la dispensation de la grâce sera finie. Nous allons entrer dans la dispensation des jugements. Pas du jugement, mais des jugements. Il y aura le jugement de la terre. Il y aura le jugement des hommes qui sont sur la terre. Il y aura aussi le jugement des chrétiens qui n'auront pas été trouvés fidèles. Donc qui n'auront pas, excuse-moi vraiment, merci. Donc il y aura aussi le jugement de la terre, disais-je. Il y aura le jugement des hommes qui sont sur la terre. Mais il y aura aussi le jugement des chrétiens qui n'ont pas été trouvés prêts lorsque l'enlèvement avait eu lieu. Donc pendant que la grâce court encore, que l'arche, la porte est encore ouverte, que chacun veille sur lui pour entrer dans l'arche. Bien-aimé, je disais, je le répète, parce que c'est confirmé par les Écritures, que l'alliance est supérieure à la foi. L'alliance génère la foi. D'ailleurs, la foi est placée dans l'alliance. Pour qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait une parole d'alliance prononcée. Maintenant, comme la parole de l'alliance est prononcée, nous mettons maintenant notre foi dans la parole de l'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, Dieu s'est engagé pour nous. Et maintenant, nous mettons notre foi dans l'engagement de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, toi qui n'étais pas là pendant la semaine. Je voudrais te dire que la rédemption a précédé la création. Tu n'as peut-être pas bien compris. Ton salut a précédé ta création. C'est-à-dire que lorsque Dieu était dans l'éternité, comme il est omniscient, il avait déjà vu que Adam allait tomber. Et il avait déjà prévu la solution à la chute d'Adam. Je voudrais te dire ce matin que toi tu es Adam. Tu es descendant d'Adam. Tu es de la postérité d'Adam. Voilà pourquoi il est dit ceux qu'il a connus d'avance. Avance par rapport à quoi? Par rapport à la création, par rapport à la chute. Il les a aussi prédestinés. Donc avant que le destin n'arrive, il y a eu un prédestin. C'est-à-dire Dieu les a prédestinés à être semblables à son fils. Même lorsqu'Adam tombait, Dieu avait déjà trouvé une solution pour Adam. La chute d'Adam n'a pas été une surprise pour Dieu. Parce que Dieu, il est omniscient. Donc il avait déjà précédé et pourvu déjà que le Fils viendrait. Voilà pourquoi il dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre la postérité de la femme et ta postérité. Donc Dieu avait déjà prévu ces choses depuis avant. Alors une question m'a été posée. Puisque Rahab, la prostituée, elle était étrangère à l'alliance du peuple de Dieu. Mais comment avait-elle pu bénéficier de la grâce ou des effets de l'alliance? La réponse, elle est dans la deuxième alliance que nous avons étudiée, dont nous allons parler encore ce matin. Elle est dans Genèse 12.
Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, Genèse 22. Voilà ce qui est dit dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, si la première alliance dont la Bible fait mention, c'est l'alliance avec Noé, la seconde alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Voilà ce qui est dit. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est dit ici, je bénirai ceux qui te béniront. Lorsque nous sommes dans Josué, notamment Josué 2, Josué envoie des espions à Jéricho. Il rencontre une femme connue pour sa prostitution. Elle ne le faisait pas en cachette, c'était connu de tout le monde, c'était sa profession. Rahab la prostituée. Mais cette femme reconnaît le peuple de Dieu. Elle avoue aux espions que nous savons que Dieu vous a donné ce territoire. Elle cache les espions. Elle se met en péril à cause du peuple de Dieu. Elle est de même à leur fuite. Mais avant que les espions ne partent, elle demande aux espions de lui faire la promesse que lorsqu'il viendrait avec Israël pour détruire les habitants de Jéricho, qu'il ne la détruise pas elle, ni sa famille, ni ses biens. Et les espions vont donner un signe. Donc voilà, tu vas mettre un fil de lin rouge. Le fait qu'elle ait protégé les espions, le fait qu'elle ait protégé le peuple de Dieu, l'a fait entrer ou l'a fait bénéficier des avantages de l'alliance, parce qu'elle avait protégé le peuple de Dieu. C'est ainsi que quand ils sont venus, ils ne l'ont pas détruite elle et sa famille, parce qu'elle avait déjà fait quelque chose qui lui permettait de bénéficier des avantages. Non seulement ça, si elle n'avait pas mis le fil de lin rouge, elle aurait été détruite. Le fil de lin rouge, rouge d'abord, là fait allusion à l'œuvre de la croix. Et le lin, c'était un habit, un tissu de grande importance de la royauté. En fait, c'était déjà l'annonce de l'œuvre de Jésus par la croix et de la royauté de Jésus. Nous avons parlé du règne de Dieu. Le fil de lin qui a protégé Rahab, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus et le règne éternel de Christ. Donc Rahab a été protégé par la dimension christique. Dieu avait déjà annoncé Jésus-Christ. Et nous n'avons pas seulement Rahab. Vous connaissez l'histoire de Ruth et de Naomi. Elle aussi une étrangère. Mais qu'est-ce qu'elle dit à ta belle-mère? Ton Dieu sera mon Dieu. Voyez-vous, bien-aimé, ton peuple, mon peuple, ta loi, ma loi. Cette femme, elle quitte l'état de Moabite, elle devient adoptive, fille adoptive d'Israël. Voilà pourquoi j'avais demandé le cantique là. Biso, je ne sais pas très bien chanter. Voyez-vous,
il y avait l'olivier naturel avec des branches. L'olivier naturel et les branches, c'était Israël. Il a plu à Dieu de couper une branche de l'olivier naturel et de greffer l'olivier sauvage. L'olivier sauvage, c'est nous les nations. Nous n'avions pas de Dieu. Nous n'avions pas d'alliance. Nous n'avions pas de promesse. Mais puisque l'initiative vient de Dieu, il lui a plu de nous faire grâce. Il a coupé une partie de l'olivier naturel qui est Israël et il a greffé l'olivier sauvage que nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous aussi nous pouvons parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi nous pouvons aussi porter des fruits. C'est pourquoi le passage qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments » nous concerne. Nous sommes devenus les sarments aussi parce que Christ a fait quoi? Christ nous a greffé, bien-aimé. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé. C'est une excellente nouvelle. Tout cela vient de quoi? De l'alliance. Bien-aimé, je vais te dire que l'alliance, elle est au-dessus de la foi, mais l'alliance provoque la foi. Celui qui entend parler de l'alliance doit avoir la foi dans l'alliance. Regardez, bien-aimé, Abraham fuit, va en Égypte avec sa femme. Sarah. Et là, il arrive là-bas. Par peur d'être tué, il dit non, voilà, on va dire que toi tu es ma soeur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au fait, Abraham avait exposé sa femme à l'adultère parce que le roi l'a prise. Mais Dieu apparaît à ce roi et menace le roi. Je te dis, bien aimé, l'alliance est une très grande chose. Au lieu que Dieu menace Abraham qui avait exposé la femme, à cause de l'alliance, Dieu protège Abraham, Dieu protège Sarah, Dieu menace ce roi-là. Et le roi vient voir Abraham pour lui dire, pourquoi tu m'as caché? Maintenant j'ai été tourmenté, tu devais me dire que c'était ta femme. Mais voyez-vous, Abraham n'avait pas exercé la foi, mais c'était à cause de l'alliance. Rassure-toi, bien-aimé, d'être dans l'alliance, parce que l'alliance te protégera même quand tu manqueras la foi. Amen. Mais l'alliance entraîne toujours la foi. Voilà pourquoi ils ont prié, ils ont demandé, augmente-nous la foi. Et si tu as la foi, même petite comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Elle va sauter. Non seulement ôte-toi de là, mais jette-toi dans la mer. Elle va quitter l'endroit là et elle va se jeter dans la mer. Dieu, comme nous l'avons dit, est un Dieu d'alliance depuis le départ. Je voudrais, parce que cela me revient à l'esprit. Il y a une chose, c'est un entre parenthèses, mais parce qu'il me vient maintenant, il faut que je le dise. Nous avons pris l'habitude de ne pas aller chercher dans les Écritures ce que la Bible dit. Lorsque je vais dire ceci, donnez un peu la réponse. Tout ce qui est révélé est... Tout ce qui est révélé est... Est-ce que vous savez que ce n'est pas biblique? Est-ce que vous le savez? Mais on le répète, on le dit, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que tout ce qui est révélé est condamné. La Bible dit que tout ce qui est condamné est manifesté. Tout ce qui est condamné est révélé. Parce que lorsque nous disons que tout ce qui est révélé est condamné, mais Dieu ne révèle pas seulement les mauvaises choses. Dieu révèle aussi les bonnes choses. Donc les bonnes choses que Dieu a révélées sont aussi condamnées. Prenez Ephésiens 5. Alors, si vous ne vous mettez pas à chercher dans les Écritures la vérité, vous allez gober des choses, mettre votre foi dans les choses qui ne viennent pas de Dieu. Ephésiens 5, je crois, c'est le verset 13. C'est un entre parenthèses, mais parce qu'il m'est venu, il fallait absolument que je le dise. Ephésiens 5. Voilà ce qui est dit là-bas.
Au 12e, il est dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Dans d'autres traductions, il est dit, tout ce qui est condamné est révélé par la lumière. Par tout ce qui est révélé est lumière. Vous pourriez chercher du matin au soir dans n'importe quelle traduction des Écritures, la chose là que tout ce qui est révélé est condamné n'existe pas. Bibliquement parlant, la base des Écritures, ce qui est condamné est manifesté. Ce qui est condamné est révélé. Je sais que je heurte un peu les choses dans lesquelles vous avez cru depuis toujours, mais il ne faut pas baser sa foi sur quelque chose qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, sur quelque chose que Dieu n'a pas dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous prenons Genèse 17. Pour revenir à l'alliance. J'ai donc dit que l'alliance d'Abraham, l'alliance avec Abraham, et dans Genèse 12, c'est la première mention. Elle est dans Genèse 15. Elle est aussi dans Genèse 17. Le premier verset dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. L'alliance comporte quelques événements, quelque chose. Il y a l'identité de deux personnes ou l'identité de deux parties. Dieu se présente, je suis l'Éternel. Et de l'autre côté, il y a Abraham. Il dit à Abraham, voilà ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Marche devant ma face et sois intègre. La part d'Abraham, c'est de respecter cela, de marcher devant Dieu dans l'intégrité. Lorsque maintenant, il respecte ce que Dieu a dit, l'alliance, dans l'alliance, il y a maintenant la promesse. Lorsqu'on respecte, ou la sanction, lorsqu'on ne respecte pas. Là, je parle de l'alliance qui est conditionnelle. L'alliance d'Abraham. Alors Dieu poursuit, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Comprends, regarde bien. On ne dit pas entre toi et moi. Parce que socialement parlant et par humilité, il faut terminer par soi-même. Mais je nous ai dit que Dieu est l'initiateur, Dieu est au commencement. C'est pourquoi lorsqu'il parle de j'établirai l'alliance, il ne dit pas entre toi et moi, il dit entre moi. Parce que Dieu d'abord et l'homme après. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, et ainsi de suite. Amen. Amen. L'alliance, quand quelqu'un entre dans l'alliance, il change d'identité. Même toi, lorsque tu menais ta vie comme tu l'as menée, tu étais qui tu étais là. Mais lorsque tu acceptes l'alliance, c'est-à-dire, sache que lorsque tu as cru en Jésus-Christ,
tu as accepté une alliance. C'est pourquoi je vais encore le répéter aujourd'hui. Je ne suis pas contre la prière de l'acceptation. Lève-toi, accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne prière. Mais il faut enseigner aux gens qu'est-ce qu'ils croient. En quoi ils croient. Voyez-vous? Parce qu'il y a le contenant et le contenu. Même lorsque nous prions, nous terminons notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le contenant. Mais quel est le contenu au nom de Jésus-Christ? Beaucoup de gens ont cru sans avoir cru. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque nous lisons, je crois que c'est Jean 8, ils ont cru en Jésus. La Bible dit, les scribes qui étaient là, les Grecs, crurent en Jésus. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce que je peux croire à quelque chose qui est extérieur, mais je ne connais pas ce qui est à l'intérieur. Rappelez-vous, bien-aimés, nous avons étudié Hébreux 6, qui dit, vous qui devriez être des maîtres. Et on nous a enseigné sur certains points. Maintenant, dépasser ce point-là, c'est l'alliance que nous sommes en train de dire. Croire en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est une alliance. Dieu s'engage à quelque chose, toi aussi tu t'engages à quelque chose. Chacun devra rendre compte de son engagement. Une fois Dieu s'adresse à Israël, il dit, viens, plaidons. Viens plaider ta cause. C'est-à-dire que Israël va présenter à Dieu, voilà, toi tu m'avais dit ça, j'ai fait ça, et maintenant toi tu n'as pas fait. C'est Dieu qui appelle. Lorsque tu dis que tu as cru, que tu demeures dans le péché, tu as violé l'alliance. Et il y a une sanction lorsqu'on a violé l'alliance. L'alliance de Noé était sans condition. L'alliance d'Abraham, elle a des conditions. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est vrai que nous aimons qu'on nous dise, voilà, tu seras la tête et non la queue. C'est vrai, mais il y a une condition pour être la tête et ne pas être la queue. Tu vas avoir le visa. Moi, j'aime les visas, bien aimés. Parfois, même quand je ne voyage pas, je regarde quand même. Ah, j'avais eu le visa. Mais ça, c'est secondaire, bien aimé. Lazare a été ressuscité des morts, mais il est quand même mort parce qu'il n'est pas là. Mais que vaut le visa? Que vaut la maison? Que valent l'argent? Que valent les biens? Mais c'est la vie éternelle qui est quelque chose. Lorsque tu crois, tu professes, tu dis que tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as pris un engagement. Tu as pris un engagement devant Dieu. Et Dieu doit respecter son engagement. Toi aussi, tu dois respecter ton engagement. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, que lorsque tu pries, prends souvent la parole de Dieu. Présente à Dieu sa parole. Lorsque tu es dans des difficultés, lorsque tu es dans des problèmes, ne pleure pas. Peut-être que tu vas trouver ça grave, mais c'est la vérité. Les larmes ne touchent pas Dieu. Ça ne touche pas Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est sa parole. Ce qui touche Dieu, c'est l'alliance. Présente à Dieu l'alliance. Tu verras. Je nous avais prêché, bien-aimé. Cet homme, Dieu lui dit, arrête toutes tes histoires, tu vas mourir. Nathan lui dit qu'il va mourir, ça venait de Dieu. Cet homme va prier Dieu. Il demande à Dieu le contraire de ce que Dieu a dit. Regarde ce que j'ai fait. Accorde-moi encore quelques années. Avant que Nathan ne soit sorti de la cour, Dieu dit à Nathan, rentre lui dire que je lui donne encore 15 ans. Qu'est-ce qui avait fait changer à Dieu sa décision? L'alliance. Bien-aimé, tant que ce n'est pas fini pour Dieu, ce n'est pas fini pour toi. Et sache que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Dieu est toujours capable de faire. Dieu
es toujours capable d'agir, surtout lorsque tu es dans l'alliance. Veille, mon bien-aimé, à être dans l'alliance de Dieu. Galates 3. Galatia ya misato. 14. Voilà ce qui est dit. Je commence au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham soit pour les païens, c'est-à-dire pour nous, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'insiste sur Abraham parce que la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous regardons que la communication met ça au tableau, lorsque nous lisons Matthieu 1:1, il est dit, postérité, voici Jésus-Christ. On dit il est de la postérité, descendant de David et d'Abraham. Toutes les promesses faites à Abraham sont tes promesses à toi. Quelqu'un dit Amen. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham sont des promesses qui te concernent. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire postérité d'Abraham. Donc, nous avons toutes les promesses de Dieu parce que nous sommes la postérité d'Abraham, c'est-à-dire nous sommes en Christ. Or, il est dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en qui? En Jésus-Christ. Alors, lorsque nous sommes dans cette compréhension-là, nous menons notre vie en tenant compte de l'alliance de Dieu. Et toutes les alliances de Dieu ont toujours un signe. Le signe de l'alliance de Noé, c'était l'arc, le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance d'Abraham, c'est la circoncision de la chair. Le signe de l'alliance de Christ, l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est la circoncision du cœur, la présence du Saint-Esprit et la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, le pasteur ne peut ne pas le savoir, mais ton cœur le sait. Si tu sais que tu vis une vie de péché, tu n'as pas le signe de Dieu sur toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Toutes les alliances ont un signe. L'arc-en-ciel, la circoncision du corps et l'alliance de Christ, la circoncision du cœur, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. La Bible nous dit, marche devant ma face. Bien-aimé frère, je finis par là. Lorsque tu vis ta vie, sache que tu es devant Dieu. Même dans le plus grand secret, sache que Dieu est là. Sache une chose, bien-aimé. Dieu connaît tout ce qui se fait même en enfer. Dieu le voit. Dieu, il est omniprésent. Il règne partout. Donc, lorsque tu fais quelque chose, rassure-toi, marche devant ma face. Est-ce que tu marches devant la face de Dieu? Et il est ajouté, sois intègre. C'est l'un des mots qu'on trouve rarement dans l'église. Vous trouvez deux frères qui font affaire. Ils sont dans la même église. Ils ont écouté le même message. Ils ont mangé la même scène. Ils ont le même pasteur. Ils font des affaires. Et le frère dribble l'autre frère. Intègre. Le mensonge est devenu la chose la plus facile. Vous savez,
Même le silence peut être un mensonge. Même le silence est un mensonge. Tu vois quelque chose qui est mauvais. L'autre pense que c'est la chose. Tu dis, tu es comme Ponce Pilate qui disait non, je lave mes mains. Personne ne lavera ses mains, bien-aimés. Devant la vérité, personne ne lavera ses mains. Ponce Pilate rendra compte de pourquoi il avait lavé les mains, parce qu'il ne peut pas laver les mains. Le sang de Jésus, il est sur ses mains. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce genre de choses. Ils sont chrétiens parce que nous adorons, mais lorsqu'on examine leur vie, ce sont des gens qui n'iront pas dans l'enlèvement. Parce que l'intégrité est devenue un mot rare dans l'église, dans la vie. Surtout aujourd'hui où les temps sont tellement difficiles. Tout le monde se bat pour sa famille, mais personne ne se bat pour Jésus-Christ. D'ailleurs, nous prouvons que Jésus-Christ n'est pas de notre famille, parce que nous nous battons pour autre chose que pour Jésus-Christ lui-même. Les gens se battent pour les ministères, les gens se battent pour l'église, les gens se battent pour les dons. Voilà, c'est quand j'avais prié pour tel qu'il est tombé, mais il est tombé, il s'est relevé, il est toujours dans les péchés. Parfois même il était malade, il continue à être malade. La preuve de la présence de Dieu, ce n'est pas les manifestations du Saint-Esprit. La preuve de la présence de Dieu, c'est la circoncision du cœur. Si tu n'es pas circoncis du cœur, tu peux même ressusciter des morts. Mais tu es étranger à l'alliance. Tu es étranger à la promesse. Bien-aimé, je veux te dire que les promesses sont pour toi. Mais comme je l'ai dit, les promesses sont une partie de l'alliance. Les promesses ne sont pas l'alliance, elles sont une partie de l'alliance. La foi elle-même, elle est une partie de l'alliance. L'alliance est plus grande. Nous avons deux alliances, grandes alliances, je voulais dire. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce sont des choses que j'allais prêcher, mais le Seigneur m'a dit reviens sur ça, sur l'alliance d'Abraham. Pendant la semaine, je parlerai de l'alliance de Moïse et de l'alliance de Christ. Et nous allons comparer les deux alliances. Parce que plus nous connaissons, plus nous pouvons mettre notre foi dans les choses que nous connaissons. La Bible dit dans Romains 10, 14, comment croiront-ils si personne ne les enseigne? Maintenant, vous allez être enseignés. Vous êtes enseignés. Mettez votre voix dans ces choses. Croyez dans ces choses. Vous verrez que Dieu est fidèle. Il a vu vos larmes. Il ne laissera pas vos larmes vous vaincre. C'est vous qui allez vaincre les larmes. Bien-aimés, à cause de l'alliance, il y aura et il y a déjà des situations pour lesquelles vous n'allez pas prier. Mais Dieu, à cause de l'alliance, il va résoudre ces situations-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à cette parole? Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles j'ai oublié de prier. Des choses importantes pour moi, mais écoutez, lorsque l'alliance est très forte pour toi, même tes intentions, même tes pensées ont valeur de prière devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lorsque tu es réellement dans l'alliance, donc alléluia. Dieu est un Dieu bon. Parce que c'est le Dieu qui précède les événements. C'est le Dieu qui anticipe. Il connaît ton besoin. Il anticipe à ton besoin. Il répond déjà. Il sait que tu as besoin d'eux. Il résout déjà les problèmes. Donc tu peux te lever le matin et bénir Dieu. Père, je voulais prier pour X, Y, mais tu me connais tellement. Je sais que tu as déjà précédé mes problèmes. Je te bénis pour toutes les réponses que tu as déjà données. Toute ma journée sera caractérisée par des réponses aux choses que j'ai demandées et même des réponses aux choses que je n'ai pas demandées. Et la Bible dit que Dieu est capable, alléluia, de nous donner au-delà de ce que nous demandons, même au-delà de ce que nous pensons. Tu comprends, bien-aimé? Au-delà même de ce que nous pensons. Donc tu as pensé, tu as fini de penser, mais Dieu te bénit au-delà de ce que tu as. Est-ce que tu ne peux pas acclamer ce Seigneur-là?
Le but de ce message, c'est que, bien-aimé, tu prennes ton engagement au sérieux. Tu ne t'es pas engagé devant le pasteur ou je ne sais qui. Mais ton problème, c'est avec Dieu. Moi aussi, je me bats. Lorsque j'annonce l'évangile de Jésus dans la vérité, c'est pour qu'au jour X, Dieu puisse me dire, Claude, tu as été fidèle et bon dans les petites choses. Je te donnerai les grandes. Voilà pourquoi de tout mon cœur, lorsque je lis les Écritures, que je dois apporter la parole, je le fais avec tout mon cœur et j'annonce ce que je pense être la vérité. Si tu viens me montrer après que pasteur là tu t'es peut-être trompé, c'était comme si là, je ne me gênerai pas pour venir corriger ça ici à l'église. Mais c'est de tout mon cœur que j'annonce l'évangile de Jésus. C'est de tout mon cœur que je dis la vérité. Je peux même parler comme avait dit Paul. Je suis exempt de votre sang. Parce que j'ai dit toute la vérité de Dieu. Tout ce que moi je connais sur le sujet, je vous le dis. Pour que vous aimiez Dieu. Pour que vous serviez Dieu. Pour que vous suiviez Dieu. Amen. Vous aussi de votre part, attachez-vous à Dieu. Je vous ai dit, même le cantique, je ne l'ai pas fait chanter parce qu'il est bon. C'est parce qu'il comportait un message. Nous étions étrangers aux promesses. Mais ce cantique-là confirme ce que la Bible dit. Que nous aussi, nous avons été attachés aux promesses. Si tu crois que les promesses sont aussi à toi, si tu crois que tu fais partie de l'alliance, vis la vie de Dieu. Et nous nous retrouverons là-bas lorsqu'il reviendra. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais nous inviter à nous lever, nous allons prier. Chacun va prier et dire à Dieu, Seigneur, je viens me donner encore à toi. Voyez-vous, il a répété l'alliance avec Abraham 3 fois. Donc toi, tu peux t'engager encore. Tu dis, Seigneur, je viens, aide-moi à être efficient dans mon alliance avec toi. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Cité de refuge, élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, je viens avec l'Église. Nous venons nous donner à toi, Père. Nous voulons que lorsque tu regardes la terre, que tu puisses dire, Cité de refuge de Kitambo, tu as été fidèle en peu de choses. Père, lorsque tu regardes Kinshasa, que tu puisses dire que s'il y a une église qui est fidèle à Dieu, c'est cette église. Nous voulons être fidèles dans l'alliance. Respecter notre part de l'alliance. Nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes. Mais nous avons besoin de toi. C'est toi qui es capable de nous aider. Jésus, tu as fait ce que Dieu devait faire. Tu as aussi fait ce que l'homme devait faire. Et tu nous as laissé une petite partie. Tu peux nous aider, oh Dieu. Alors tous ceux qui ont un problème particulier vont lever la main là où ils sont. Un problème particulier, quelle que soit la nature. Un problème qui te dérange, qui vous dérange. Dieu le connaît, personne ne va passer devant. Mais nous sommes devant le trône de grâce. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas l'accepter. Que nous nous approchions de Dieu sans qu'il y ait changement. Ce n'est pas la nature de Dieu. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. C'est ça Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est ça la partie de l'alliance. Que lorsque nous sommes là, nous l'invoquons, Dieu répond.
il nous montre, nous voyons que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas cru en Baal, en Astarté, dans un Dieu de bois, mais un Dieu qui agit, qui parle, qui fait. Lorsque vous lisez Genèse, la Bible dit Dieu dit et fit. Chaque fois qu'il disait, il faisait. Le dire de Dieu a valeur de faire de Dieu. Élève la main de tout ton cœur, prie et mets ta foi. Sache que Dieu va faire. Si nous avons prêché le Dieu vrai, si nous avons cru dans le Dieu vrai, ce Dieu est capable de faire et je suis sûr qu'il va faire. Maintenant, prie en rapport avec la chose pour laquelle tu pries. Je ne la connais pas, mais toi tu la connais. Invoque, dis-lui, toi le Dieu d'alliance. Toi le Dieu d'alliance. Toi mon Dieu. Exagère même. Dis la vérité. Toi mon Père. Merci Père d'exaucer ton fils, d'exaucer ta fille. Merci Père de confirmer ta parole dans la cité de refuge. Merci Père. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Merci Père parce que tu nous exauces. Merci Père parce que tu nous exauces. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Nous avons assez pleuré, Père. Tu nous dis aujourd'hui que tu crois dans l'alliance. Le Dieu d'alliance. Souviens-toi de chacun. Bénis ton peuple. Souviens-toi, réponds, Père. Agis au Seigneur. Chacun va prendre son offrande. En prenant ton offrande, sache que l'offrande fait partie aussi de l'alliance. Pour adorer le Seigneur pendant ce temps, pour louer le Seigneur, j'annonce le temps des offrandes.
soki ezali mbala na yo liboso ya kozala na biso dimanche, eza dimanche na liboso ya koyanga na biso. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever pour na lingomba eyamba yo. Vous avez été invité, c'est votre tout premier dimanche. Si vous êtes là, amen, amen. Bandeko baza pembei na bango, bakoyi ko shalome bango, amen. Si mama yangani oye ko fanda wa liboso bisika ba pasteur bazali comme ça et permettre psoto e babino bino pe boye babiso. Que Dieu vous bénisse abondamment, amen. Le programme de la semaine pour l'église se présente comme suit. Lobby lundi, le département des femmes va continuer son programme du mois de mars à partir de 16h sur le thème « Bâtir dans la vérité pour le changement ». C'est inspiré de Psaume 51, le verset 8. Donc nous invitons toutes les sœurs de l'Église à être nombreuses. Boya et Bélé, toutes les sœurs de l'Église. Je crois que c'est l'avant-dernier lundi, parce que monsieur Zala programme il y a lundi à fin du mois Zalaka. Venez nombreuses. C'est très bien d'être ensemble, de chercher Dieu ensemble et de vous laisser diriger par Dieu. Donc j'insiste, les jeunes sœurs, boyena nous penzate. Venez nombreuses dans la réunion à maman, la réunion à femmes et non à maman. Et à partir, il y a 18h, les mamans donc les sœurs vont se réunir de 16h à 17h45 et de 18h à 19h, intercession. Mercredi, nous nous retrouvons mercredi et vendredi pour continuer cet enseignement que nous allons clôturer le vendredi de la semaine prochaine. Mercredi, nous venons, faisons un effort pour être là un peu plus tôt. L'église est ouverte très tôt. Déjà,
vendredi la même chose et nous allons donc clôturer cet enseignement le vendredi. Le samedi, l'équipe de louange aura sa répétition et la jeunesse va continuer son programme. Femme, connais ta valeur en Christ. Hier, elles ont eu pour oratrice Maman Agnès Kabala et on m'a dit que c'était bien. Ce sont les frères qui m'ont dit, ce n'est pas maman qui m'a dit, ce sont les sœurs et les frères qui m'ont dit que c'était bien. Amen. Donc nous prions le Seigneur pour que samedi prochain où nous aurons Maman Tunasi, Bilolo, que les sœurs et les frères bayaibele. Amen. Potomoye ba valeur ya mwasi na kati ya kondima na kati ya Yesu Christo. Amen. Notre équipe adoration, groupe adoration du ciel organise un moment d'adoration le dimanche 28 après-midi ici à l'église à partir de 16h avec comme invité Maman Godé Bondembe. Donc nous invitons tous les frères et sœurs d'être nombreux dans le programme Wana. Nous avons des actions de grâce. Le couple Joël et Patricia Mutombo rend grâce à Dieu, guide parfait et maître de la vie pour la naissance de leur fille Light, précieuse Mouswamba Mutombo, en date du 22 février 2021. Que la gloire revienne à jamais au médecin par excellence qui a permis que la mère et la fille soient bien portantes jusqu'à ce jour. Je pense qu'il faut ajouter le père aussi. Que la mère, la fille et le père soient bien portants jusqu'à ce jour. Est-ce que Sengele à la bonne côté? Papa docteur, tu peux te lever comme ça alors. Amen. Lui, il s'appelle Joël Précieux. Et sa fille va s'appeler Light Précieuse. Amen. La famille Loate, Michou et Sami, la famille rend grâce à Dieu pour les 11 ans d'âge de leur fils Lévi Loate Omba, accompli ce dimanche 21 mars. Le premier-né est à Dieu. Amen. Loate, le fils Loate, s'il n'est pas là, alors le père et la mère. Ah, il est là-bas. Que Dieu te bénisse, Lévi. Amen. Nous rappelons qu'il y a les CD qui sont en vente. Le CD de Maman Esther Kanko, 5 000 francs, le lecteur de la Bible, 6 000 francs, et le produit désinfectant à 3 000 francs, autoprésentat qu'il autrefois. Il y a une église sœur à nous qui est sur l'avenue Matadi, l'église l'Assemblée des messagers, qui organise avec son département des femmes un programme intitulé « Femmes, créatures exceptionnelles ». Cela va se dérouler le 26 et le 27 mars, de 16h30 à 19h. Oratrice Maman Magui et Bonda et notre sœur Maman Esther Kanko y est invitée. On invite aussi les femmes de la cité de refuge. Amen. Les frères, le couple Loate et le couple, la famille Loate et la famille Mutombo ont donné leur action de grâce. Nous pouvons nous lever pour terminer ce culte. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit vous accompagne dans toute votre vie. Au nom de Jésus, Amen.